Je continue donc avec la correction du 51. Donc le 51, on a une pyramide et tout simplement, on observe la règle, c'est que pour trouver la valeur d'une case, on additionne les deux qui sont en dessous. On nous donne en indication de noter x le nombre manquant sur la ligne du bas, puisqu'il faut donc compléter la pyramide. Donc je refais rapidement la pyramide. On a ici 5, 11, ici je ne sais pas, ici je ne sais pas non plus, et on trouve 80 ici. Donc si le nombre que l'on cherche, enfin le nombre manquant, c'est x, ici la réponse c'est 5 plus x. Ici c'est x plus 11, et si j'additionne ces deux-là, je trouve 80. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est écrire l'équation. L'équation, c'est que 5 plus x plus 11 est égal à 80. Maintenant, je fais la résolution. Donc des x, j'en ai 2. Et ensuite, 5 plus 11, ça fait 16. Donc 2x plus 16 égale 80. Je veux supprimer ça. Donc je le supprime en faisant moins 16, que je fais aussi à droite pour que la balance reste équilibrée. On trouve donc 2x égale 64. Je veux x tout seul, donc je divise par 2. Je le fais aussi à droite pour que la balance reste équilibrée. Et on trouve x égale à 32. Je vais faire la vérification. Donc si je remplace x ici par 32, ici je trouve 5 plus 32, ça fait 37. Et ici, si je fais 32 plus 11, ça fait 43. Et si j'additionne 43 et 37, je trouve bien 80. Donc ça fonctionne. Donc le nombre cherché était 32. Ça paraît évident, hein, mais vous faites pause sur la vidéo, bien sûr, si ça va trop vite et que vous n'avez pas le temps de tout suivre ou tout corriger. On passe donc à la correction du 55. L'unité de longueur est le centimètre, x désigne un nombre, et première question, pour quelle valeur de x le périmètre du quadrilatère QUAD est de 32 cm? Le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Donc j'additionne 2x plus 2, plus 3x moins 1, plus x plus 5, plus 4x moins 4. Ensuite, il faut que je simplifie cette équation. Enfin, non, pour l'instant, c'est pas une équation. Il faut que je simplifie cette expression parce que là, elle est trop compliquée. Donc, je vais regrouper tous les x entre eux. J'en ai 2 ici, 3 ici. J'en suis donc à 5. Plus 1x, ça fait 6. Plus 4x, on a donc 10x. Ensuite, je regarde les unités. Ici, j'ai 2. Moins 1, donc j'ai 1. Plus 5, j'arrive à 6. Moins 4, j'arrive à 2. Donc 10x plus 2. Donc le périmètre du quadrilatère est de 10x plus 2. On nous demande donc pour quelle valeur de x le périmètre est-il de 32 cm. Donc l'équation, c'est en gros de trouver la valeur de x pour laquelle le périmètre sera égal à 32. Donc l'équation, c'est 10x plus 2 égale 32. On fait la résolution. Donc je veux supprimer le 2 en faisant moins 2. On trouve donc 10x égale 30. Je veux la valeur de x tout seul, donc je divise par 10. Je le fais aussi à droite pour que la balance reste équilibrée. Et on trouve x égale 3. Donc la réponse, c'est x doit être égal à 3. Pour que le périmètre soit de 32 cm. La question B, on nous demande quelle est alors la nature du quadrilatère QUAD. Eh bien, je vais remplacer x par 3 pour la mesure de chaque côté. Donc, AU, c'est 2x plus 2. Si je remplace x par 3, ça fait 2 fois 3 plus 2. Ça fait 6 plus 2, ça fait 8 cm. Je continue avec UQ, qui est égal à 3x moins 1. Si on remplace x par 3, ça fait 3 fois 3 moins 1.
9 moins 1, ça fait aussi 8 cm. Je continue avec DQ qui fait x plus 5. Donc si x égale 3, ça fait 3 plus 5, ce qui fait encore 8 cm. Et AD, et vous voyez plus... Donc ça, c'est l'exercice de tout à l'heure. AD, 4x moins 4. Si je remplace x par 3, ça fait 4 fois 3 moins 4. Ça fait 12 moins 4, ce qui fait encore 8 cm. Donc, on a un quadrilatère dont tous les côtés sont de même mesure. Il s'agit donc d'un losange. QEAD est un losange. Voilà, j'espère que vous avez tout réussi et tout compris.